les nouvelles techniques du diable pour vous faire pécher. Le diable utilise les chrétiens qui ne sont pas affermis, ceux-là qui n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité, ceux-là qui ont une porte d'entrée du diable dans leur vie. Le diable entre dans leur vie, soit par l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On sait que nul n'est parfait pour vivre sans péché. Mais quand tu te rends compte que tu viens de pécher, demande aussitôt en prière à Dieu pardon. C'est là l'utilité du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême du pardon des péchés. Car Dieu a dit, je pardonnerai leur iniquité. Aujourd'hui, le diable utilise de nouvelles techniques pour faire pécher les serviteurs de Dieu, afin de détruire l'Église, comme il a voulu faire avec Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, il a proposé à Jésus de se prosterner devant lui. Mais comme il n'a pas pu avoir Jésus-Christ, il a utilisé des versets bibliques, en croyant que Jésus-Christ ne connaissait pas interpréter les Écritures, parce que Jésus-Christ n'a pas été à l'école. Mais Jésus-Christ l'a vaincu et il s'est enfui. Aujourd'hui, nous voyons l'homosexuel qui prêche la parole de Dieu. Et ce qu'il dit est vrai. Et certains diront que c'est Dieu qui parle en lui. Or, le diable aussi connaît les Écritures. Et ce qui montre que c'est le diable qui parle en lui, c'est le fait d'être homosexuel. Pour cette personne, il trouve que c'est naturel et normal d'être ainsi. Or, c'est la porte d'entrée du diable dans sa vie. Et quand par sa parole, il attirera des âmes, ils les feront croire que l'homosexualité n'est pas contre la volonté de Dieu. Or, la Bible dit le contraire. C'est une abomination devant Dieu d'être homosexuel. C'est un péché. Si c'était par l'Esprit Saint qu'il parle, le Saint-Esprit l'aurait restauré. Mais tant qu'il demeure dans ce péché, il est lié au diable. Et c'est par l'homosexualité qu'il est lié au diable. Et cette personne ne veut pas laisser l'homosexualité parce que cela lui rapporte de l'argent. Et c'est avec cet argent que le diable achète son âme. Il recevra un salaire s'il réussit à attirer vers lui des âmes qui tomberont dans le piège du diable. Car la Bible dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est dans l'ignorance qu'Adam et Ève ont ouvert dans leur vie la porte de la patience pour faire entrer l'envie, un désir charnel, une arme du diable pour les détruire. Et c'est dans l'ignorance qu'il veut te faire pécher afin que tu ne te repens pas et que tu ne demandes pas à Dieu pardon, afin que tu ne sois sauvé du péché. Et c'est la même chose pour cette fausse langue des anges. Quand vous prêchez et que vous prononcez ces paroles insensées, vous rendez votre message stérile ou anéanti. C'est-à-dire que si par ce message, 1000 personnes auront accepté le Seigneur et se faire baptiser, le fait d'avoir parlé cette langue insensée au milieu de votre message, ce sera 2 ou 3 personnes qui seront converties. Or, les agents du diable emmènent des milliers de personnes dans la perdition. Donc, cela veut dire que les serviteurs du diable travaillent plus que les serviteurs de Dieu. D'abord, le chérubin Lucifer, appelé aujourd'hui le diable, était le meilleur serviteur de Dieu. Et il apprend à ses serviteurs cette technique de travail pour être toujours le meilleur et pour remporter le combat. Mais si tu ne connais pas le langage de Dieu, des anges, de Jésus-Christ, si tu ne communiques pas avec Jésus, comment feras-tu pour combattre le diable? Car nous, chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Jésus-Christ qui a vaincu le diable et la mort. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Et aujourd'hui, il ne nous parle plus en parabole, mais il nous parle ouvertement. Aujourd'hui, il nous révèle les manigances du diable et les nouvelles techniques du diable qu'il utilise pour nous avoir dans son piège. Soyons vigilants. La Bible dit « Veillez et priez ».